Je vous fais une petite vidéo explicative, c'est un petit format nouveau sur la chaîne Renaud Décode, ça s'appelle un comment ça marche, pour vous expliquer un petit peu le dessous des cartes, bon, qui sont des choses un peu basiques dans le domaine de l'IA, mais en fait pas basiques du tout, parce qu'il y a que 1% des gens qui le savent, et le reste, bah, c'est les médias, les politiques, les machins, les pseudo-experts à droite à gauche qui vous font croire des trucs, et en fait vous vous vautrez, vous perdez votre mainmise sur l'IA, votre maîtrise de l'IA, votre compréhension de l'IA, et on va tous devenir des décérébrés. Et ça non, je m'y refuse. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre ChatGPT et Perplexity. Vous allez me dire, bah bien sûr qu'il y a une différence. Ah, c'est pas le même, il y en a un c'est ChatGPT, l'autre c'est Perplexity. Non, mais une différence fondamentale et que personne n'explique jamais. Bah alors on va le faire, même si c'est du basique, mais on a besoin d'avoir les bases, comme ça vous crânerez à la machine à café, puis surtout vous serez plus intelligent que tout le monde. Parce que non, ça n'a rien à voir. Des petits slides que je vous ai préparés là-dessus, avec ma bulle devant, mais c'est pas grave, vous comprendrez un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça, c'est juste pour rappel, en 30 secondes, comment se fabrique un LLM, donc les IA qu'on utilise, hein, les modèles GPTX, les modèles Claude machin, les modèles Gemini bidule, Mistral machin chose, toutes les IA de ce type-là, qui sont donc des LLM, ils sont construits comment? Et ben quand ils construisent leur truc, les gens qui fabriquent des LLM, ils chopent tout un tas de données, ils prennent des données de partout, surtout sur le web parce que c'est facile à choper, ils en prennent beaucoup. Ensuite ces données-là, ils les tokenisent, ils en font des petits bouts. Donc ils prennent pas un bouquin en disant bah tiens comme ça tu connais le bouquin. Non, ils prennent plein de textes et puis ils les coupent en tokens. Donc c'est pas des mots, c'est pas des lettres. Hein, si vous dites à un LLM demain compte-moi combien il y a de lettres dans tel truc ou dis-moi si tel mot rime avec tel mot, il se gaufre. Bah non parce que les mots il les comprend pas, il les a pas lui. Lui on va lui mettre des petits bouts de tokens, des petits bouts de mots, des syllabes. C'est même pas des syllabes. Bref, des éléments élémentaires. Et ça s'appelle des tokens. On lui découpe comme ça. Et puis tous ces tokens là, on lui dit bah tu les mets dans l'espace. Alors c'est ça qui ressemble à un cerveau, c'est symbolisé comme ça sur mon petit slide. C'est ça qui va être le cœur de l'IA, le LLM en lui-même, c'est ce fameux, donc ça se fait sur des gros supercalculateurs, on lui fout tous les tokens, on lui met des algorithmes d'apprentissage, de machin, etc. Bref, on lui dit tu vas nous faire une sorte de réseau neuronal, une sorte de cerveau, c'est symbolisé comme ça, parce que c'est pas du tout un cerveau bien évidemment, où en fait tous ces petits tokens ils sont dans l'espace, il y en a un qui est ce sens là, puis cette dimension là, puis l'autre il est très loin, puis l'autre il est pas loin. Ah, bah ça veut dire que cette idée là, ce bout de token, c'est pour une idée, le bout de mot, ce token là et ce token là, ils vont bien ensemble. Ah ceux-là ils sont parfaitement, ceux-là ils veulent dire la même chose, ils sont superposés. Ceux-là ils ont rien à voir. Bon bref, et ça vous fait, je caricature, mais en gros ça vous fait comme ça, hein, une sorte de réseau neuronal avec tous ces éléments un peu partout qui sont des vecteurs en fait. C'est pas des mots, il comprend pas machin, mais il comprend que ça et ça c'est pas loin. Tu vois le truc? Bon. Et puis après on lui dit bah tiens, quand on lui met un truc, bah il nous répond la suite, et bah c'est pas loin, et ça tombe sur une phrase qui est parfois compréhensible. Bon, comme un bébé quoi, ça blablate un petit peu et c'est pas ouf. C'est pas grave. Après, on le réentraîne et on lui dit quand tu parles comme ça c'est bien, là-dessus machin, puis après on lui donne des instructions, on lui dit si on te pose une question chelou, tu réponds pas, machin, hein. Bref, on le réentraîne après, ce réseau neuronal. Donc ça c'est toutes les étapes par lesquelles passent les gens qui fabriquent des LLM. Les données, voilà machin. Donc quand on vous dit des conneries à la télé machin ou ailleurs, ou des pseudos experts machin, ChatGPT, il a recopié le bouquin de un tel. Il a pas recopié le bouquin, il a lu le bouquin sans payer. C'est pas bien ça. Ben, je sais pas. Vous avez jamais lu un bouquin? Après il a tout coupé en mots, puis il l'a mis dans son truc, et puis après il est pas capable de recracher le bouquin tel quel en fait. Vous voyez, donc c'est touchy. Mais au moins vous comprenez parce que c'est comme ça que c'est foutu. Bon, ça c'est un LLM. Très bien. Donc après ce LLM, qu'est-ce que vous faites? Bah vous discutez avec lui sur ChatGPT. Donc ChatGPT et les autres machins, c'est une plateforme web jolie, vous pourriez développer la même, hein, voilà, où vous rentrez un truc, et puis derrière, il prend votre truc, il l'envoie à ce réseau neuronal, ce LLM, ça rentre par un bout, et de l'autre côté sort la suite, et puis la suite, il vous l'affiche sur l'écran, un assistant, voilà, et puis vous vous rendez compte que vous pouvez discuter avec lui. Vous vous rendez surtout compte et vous comprenez qu'une IA, c'est fait pour parler, pour échanger textuellement avec vous. Voilà, vous dites un truc, il vous dit un truc, il vous dit un truc. Donc il n'y a pas de question de véracité, par exemple, là-dedans. Voilà, explique-moi la physique quantique des biscuits apéro, il vous répond. Ça n'existe pas. Il s'en fout. Vous lui dites un truc, ça rentre, il vous répond. Il n'y a rien à répondre. Bah, il essaye. Voilà, comme un mec bourré au zinc du comptoir. Bah, il lui demander de répondre à un truc, même si la question est idiote, même s'il n'a pas la réponse, il vous répond quand même. C'est un truc conversationnel. Donc, il faut savoir l'utiliser pour ce que c'est, si vous voulez. Si vous voulez vous challenger dans des idées, si vous voulez converser, si vous voulez changer de langue, si vous voulez apprendre des trucs, si vous voulez vous challenger sur un truc, il va pouvoir produire des tas de trucs. Par contre, si vous voulez du vrai, et surtout si vous voulez de l'actualité, arrêtez d'utiliser ChatGPT. Non, je ne veux plus qu'on me dise « Oh, on a demandé à ChatGPT ce qui s'est passé au Venezuela, il nous a dit que des bêtises. » Alors, oui et non, parce que en l'occurrence, vous comprenez que ce truc-là, pour être entraîné, ça prend des mois et des mois. Donc, le dernier modèle d'IA de chez OpenAI qui a été finalisé, il a été finalisé il y a 6 mois, avec des données qui ont été scrappées peut-être il y a 9 mois sur le web. Donc, à l'époque, le fait qu'il se soit passé un truc hier soir ou qu'il neige maintenant, il n'en savait absolument rien.
Ah, j'ai demandé à ChatGPT la météo. Il m'a fait ressortir un truc bizarre. Non, mais c'est juste qu'il sait pas. Mais il veut vous répondre quand même. Donc, dans ChatGPT, ils vous ont mis des trucs, des petites fonctionnalités en plus, qui n'ont rien à voir avec le LLM et une IA. Par exemple, chez OpenAI, ils se sont dit, bah, mais c'est nouille. Quand tu lui demandes un truc sur hier, il sait pas répondre le truc. On comprend pourquoi. C'est pas fait pour. Bon, très bien. Mais du coup, ce serait pas mal que l'IA, elle se rende compte qu'on lui demande un truc pour hier et que si c'est le cas, bon, en fait, vite fait, bah, sans toucher à rien de ça, hein, évidemment, ça s'est entraîné depuis 9 mois, très bien, bon, ça bouge pas, mais vite fait, dans le contexte de la conversation, là, que nous on voit pas, mais qui existe vraiment, d'abord, ça va aller simuler, rien à voir avec l'IA, une petite recherche vite fait sur le web, récupérer des bouts des morceaux de texte de ici ou là, je sais pas trop quoi, bon, et on les met dans la conversation en elle-même pour continuer à nous répondre en faisant comme si on savait ce qui s'était vraiment passé hier. Alors qu'en fait, on vient de regarder et on vient de simuler un bout de conversation avec un site web, si tu veux. Voilà, et ça se rajoute dans le contexte de la conversation. C'est pas fait pour chercher ChatGPT, c'est fait pour converser avec toi. Alors comme il y a plein de nounous sur la planète qui l'utilisent pour chercher, bah ils ont mis des trucs qui ressemblent à « Oh, vite, je me dépêche de colmater la brèche en allant regarder 2-3 trucs, en les foutant dans la conversation, pas dans l'IA du tout, dans la conversation, pour essayer de continuer à avoir une conversation un peu probante. Mais c'est pas fait pour ça. Il y en a un qui est fait pour ça, d'outils, pour faire des recherches en ligne, c'est Perplexity. Et je veux vous faire comprendre que ça n'a rien à voir. Alors on me dit parfois que ChatGPT c'est fait pour faire des recherches, non, c'est fait pour papoter. Alors, le mec au bistrot du coin, peut-être qu'il peut lever son derche et puis aller voir dans le journal qui est posé sur le zinc et lire vite fait 2-3 trucs avant de vous répondre, mais il maîtrise toujours pas la physique quantique des biscuits, du apéro. Voilà, donc il faudrait qu'il tombe dessus déjà. Donc il fait que vous blablatez. C'est pas fait pour chercher. Par contre, Perplexity, c'est pas une IA, c'est fait pour chercher. C'est pas une IA, Perplexity? Tu plaisantes ou quoi? Il me demande même si je préfère utiliser ChatGPT, Claude ou autre chose. Ou Sonar, là. Bon, Sonar, c'est bien une IA de chez Perplexity. Oui, mais Perplexity, ce n'est pas une IA. Perplexity, c'est un système qui est un Google Killer, qui est fait très exactement, non pas pour converser avec vous, c'est pas du tout fait pour ça, ça n'a rien à voir avec un ChatGPT. C'est fait justement pour faire le boulot à votre place que vous faisiez avant devant Google. C'est ça que ça fait Perplexity. C'est une autre mécanique qu'est celle-là. Qu'est-ce que ça fait Perplexity? Vous allez dessus, vous lui tapez une requête. Vous lui dites, oh, j'aimerais en savoir plus sur tel truc, ce qui s'est passé, s'il a neigé hier, et si les Parisiens ils sont toujours dans la mouise avec leurs 2 flocons. Bon, vous lui tapez ce truc-là. Là, Perplexity, dans son système, qui est l'intégralité du slide que vous voyez sous vos yeux, il se dit, attends, il faut que je comprenne bien ce qu'il veut Renaud. Qu'est-ce qu'il me pose comme question? Il me parle de neige à Paris. Quand? Hier? Avant-hier? De quoi? Pour la circulation? Pourquoi? De quoi il me parle de problème? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il peut même me poser des questions. Dans certains cas, il vous posera des questions pour que votre requête, pour bien comprendre ce que vous voulez obtenir. Voilà. Donc la première étape, c'est que Perplexity, lui, oui d'accord, il va utiliser une IA, la sienne ou celle d'un autre, voilà, mais juste pour être sûr de bien comprendre ce que vous voulez. C'est juste pour ça. Bon, il pourrait même ne pas utiliser d'IA à ce stade. Bon, pour bien faire le boulot, pour être sûr de vous avoir bien compris, il utilise une IA pour bien comprendre ce que vous dites. Bon, c'est comme si vous commenciez une conversation qui s'arrête tout de suite, juste pour que vous puissiez rentrer votre question. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec la neige à Paris. Très bien. Quand? Bah hier. Ah d'accord. Une fois qu'il a compris la question, il ne fait aucun traitement avec l'IA. Ce qu'il va faire lui, c'est que Perplexity, lui, il a un index du web. Ce que n'ont pas les autres. Il le simule vite fait dans le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure pour ChatGPT, mais Perplexity s'est bâti en ayant son propre index du web. C'est pas un index aussi balèze que Google, mais c'est un index sélectif. Il a identifié plein de sources sur le web qu'il va regarder tout le temps, comme Google. En fait, Perplexity, son métier de base, c'est de faire comme Google, d'indexer plein de choses qui existent sur le web, histoire que si quelqu'un demande un truc, on puisse lui répondre. Mais pas sous forme de « v'là la liste de 15 millions de résultats comme Google », mais plutôt comme « j'ai la liste de 15 000 résultats comme Google en moins nombreux, mais je les ai sélectionnés, et ceux-là, ces résultats-là, plutôt que de les fournir à l'utilisateur et qui se débrouille à éplucher les 15 000 résultats, ben je vais faire la recherche après. Donc, il chope dans son index qu'il a déjà, il va rien simuler lui. C'est son boulot, Perplexity, d'avoir un index du web. Il va, par rapport à ce que vous racontez sur la neige et Paris hier, récupérer tout un tas d'informations dans son index de tous les sites web qu'il connaît. Oh, je vais regarder Le Parisien, je vais regarder Météo France, je vais regarder machin. Ah oui, parce que j'ai compris.
qu'il fallait regarder ces sources-là. Il les prend et il construit ce qu'on appelle un RAG. Donc il fait une sorte de base de connaissances avec l'ensemble de ces éléments qui, en fonction de la compréhension de la question que vous avez posée, il va dire je vais aller piocher là, 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 comme vous faites vous dans Google. J'ai ma question, en fait ce résultat m'intéresse, ce résultat m'intéresse, ce résultat m'intéresse, maintenant il y a un qui dit ça, l'autre il dit ça, là, 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 là. Mon boss m'a demandé un brief de tout ça, va falloir que je lise tout, que je mette tout ensemble, que j'enlève les doublons et que je comprenne le problème dans son ensemble. À Google, il m'a fait que me proposer plein de trucs, mais après, c'est à moi de bosser. Perplexity, il a aussi récupéré plein de trucs en fonction de ce que vous lui avez demandé, mais c'est lui qui va bosser derrière. Et donc d'abord, il fait une sorte de base documentaire à lui, ce qu'on appelle un RAG. Donc en fait, il va choper toutes ces informations de la météo, de Paris, de machin, etc. Il va les mettre ensemble dans une sorte de base de connaissances et maintenant, il va se dire, maintenant, tu te concentres que là-dessus. T'oublies la politique, t'oublies la géopolitique, t'oublies les guerres, t'oublies machin, tout ce que tu sais, tu oublies, tu te focuses que là-dessus, tu fais un RAG avec ces informations-là. Comme s'il venait de faire une sélection de tout ce qu'a fourni Google. Sauf que c'est Perplexity qui le donne. Il fait ce RAG-là, et après, il vous répond. Alors là, pour vous répondre, il pourrait vous sortir l'intégralité du RAG. Tiens, voilà 14 000 pages à lire. Oh merde, ça c'est ce que fait Google. Perplexity veut faire mieux. Mais il a fait aussi bien jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut qu'il aille plus loin. Et là, il va appeler une IA, la sienne ou celle d'un autre ou celle que vous choisissez, pour dire, tiens, par rapport à la question du début de Renault, réponds-lui, mais en tenant compte uniquement de ce que je suis moi-même allé chercher dans mon propre index et dans ce RAG, cette base documentaire sur ce sujet-là que je viens de construire. Et ensuite, il va fabriquer la réponse. L'IA dans Perplexity n'est utilisée que un tout petit peu pour comprendre votre question et pour, à la fin, mettre en forme la réponse. Ça, c'est du conversationnel IA. Mais le cœur de métier de Perplexity, c'est pas ça. Son cœur de métier, c'est d'avoir un index, prendre votre question, aller chercher tous les éléments et en faire un RAG. Et après, l'IA, elle peut bien répondre dessus, ce sera bon. Donc, si vous avez des recherches en ligne à faire, arrêtez de dire « j'ai cherché dans ChatGPT ». Si vous êtes prof au collège, au lycée ou ailleurs, ne dites pas à vos élèves « vous irez chercher dans ChatGPT ». Non. Vous êtes un prof, vous devez former des élèves. Je sais que l'éducation nationale vous dit que non, mais je sais que les profs, vous faites de la résistance et que vous avez bien compris que c'est l'avenir des enfants de savoir se servir de ces outils-là. Donc, arrêtez de leur dire cherchez dans ChatGPT, c'est pas fait pour ça. Vous pouvez leur interdire ChatGPT s'il faut qu'ils rédigent eux-mêmes. Voilà, mais voilà, c'est pas un travail de rédaction. Si c'est un travail de recherche, utilisez Perplexity parce que les deux outils sont vraiment différents. N'utilisez pas Perplexity pour converser, n'utilisez pas ChatGPT pour faire des recherches. Aujourd'hui, Perplexity est de loin le meilleur outil de tous pour faire des recherches et les ChatGPT, Claude, Gemini et le chat sont les meilleurs pour converser. Mais sachez que chaque élément, chaque outil appartient à sa sphère et je suis content de vous avoir expliqué pourquoi avec l'envers du décor. Là, vous allez vous énerver maintenant dès que vous entendrez une émission de télé ou un truc à la radio ou un faux expert IA sur les réseaux sociaux vous dire un truc, vous lui direz mais non, c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est un petit comment ça marche que je viens de vous faire, un petit dessous des cartes, c'est du basique, ces éléments de compréhension, ça devrait être enseigné dans les écoles pour qu'on parte tous sur de bonnes bases. Malheureusement, je me rends compte qu'en 2026, on entame l'année avec de plus en plus d'incompréhension ou de juste non-compréhension de ce qu'est vraiment l'IA, de ce qu'est vraiment tel ou tel outil. Voilà, on a entamé cette série de comment ça marche en parlant de ChatGPT et différent de Perplexity. Maintenant, vous savez pourquoi, et il vous reste plus qu'une chose à faire. Ah oui, de le mettre en application pour vous, mais surtout de le raconter aux autres, pour que tous, on augmente notre niveau de compréhension et qu'on se dirige pas vers un monde où on est tous bêtifiés avec des IA, on leur demande un truc et qu'ils réfléchissent à notre place. Non, non, non! C'est nous qu'on réfléchit à ce qu'on veut, nous, et on utilise les bons outils pour faire les bonnes choses. Voilà, vous savez tout, au moins sur ce sujet. ChatGPT, Perplexity, rien à voir.